Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On commence par Bitcoin. Bitcoin qui, mine de rien, refuse de mourir, refuse de sombrer et rebondit significativement en 3 semaines. On a fait plus de 20% depuis les plus bas d'il y a 3 semaines et la zone d'accumulation rationnelle, les 61 553 000, fonctionne toujours. On n'est plus à son contact d'ailleurs. On est en phase 3 par ailleurs et c'est-à-dire qu'on est en phase de plafonnement. Je le répète, zone d'accumulation rationnelle 61 553 000 et les bougies Ekinashi, je vous montre une fois pour toutes. Vous pouvez le faire ensuite pour chacune des cryptos. Eh bien, ces bougies Ekinashi sont plutôt favorables. Vous avez une bougie qui est verte. Malheureusement, c'est pas très haussier. Pour que ce soit très haussier, il faudrait que ce soit vert, long et sans mèche basse. Là, c'est vert, plutôt court avec mèche haute et mèche basse. Mais en tout cas, ce n'est pas baissier. On passe à l'Ethereum. Dans une situation similaire, le rebond technique est bien là, sur la zone d'accumulation rationnelle des 2476-2160. Depuis, en 3 semaines, on a pris là aussi près de 20%. J'ai un petit doute par rapport aux phases. Moi, je mets que c'est une phase 3 parce que je considère que le support de référence, il est là. C'est celui qu'il ne faut pas casser. Et malgré le fait qu'on ait cassé ce support et que la moyenne mobile à 30 semaines soit descendante, j'ai l'impression que c'est un support mineur et pas majeur. Mais ce que je dis est valable pour ceci et pour d'autres cryptos. On a le droit d'avoir des opinions divergentes. Il y a beaucoup de subjectivité quand même, notamment au niveau du choix du support de référence. Pour moi, on est en phase 3 de plafonnement. On n'est pas encore en phase 4 baissière. C'est également le cas pour Binance Coin. Binance Coin et BNB en phase 3. On arrive à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Si on passe au-dessus des précédents sommets, comme ça a été le cas et comme c'est le cas pour Solana actuellement, on rebasculerait en phase 2 haussière. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 544, 456 Ripple. Ripple est en phase 1. Certains verront une phase 3, pas moi, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de latéraliser autour de cette moyenne mobile à 30 semaines qui est plate. Mais en tout cas, sachez-le, certains voient une phase 3. Pour moi, c'est une phase 1 et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour Ripple. Dogecoin est en phase 3 aussi. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, mais celle-ci ne descend pas, donc on n'est pas en phase 4 et on est en train de rebondir sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,11, 0,08. On passe à Cardano qui a perdu énormément de terrain en l'espace de 7 mois, enfin sur 2024, on a perdu l'équivalent de aller jusqu'à 65%, on en est à moins 60%. Pour moi, on est en phase 4. Phase 4, certains verront une phase 1, pour moi c'est une phase 4 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,37, 0,22. Solana, j'en parlais il y a une minute, réalise la performance de la... Ah non, pardon, j'ai dit Solana, je pensais AV, oubliez ce que j'ai dit. Solana est toujours en phase 3 et toujours en situation de rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 144-120. On en est en 3 semaines à plus, on a fait jusqu'à 27%, on en est à plus 21%. En phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle, on va dire in extremis. Avalanche par contre est en phase 4. Vous voyez, pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, le support majeur, il était là, il a été cassé, on est bien en dessous, avec une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, donc on est en phase 4, mais on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle, les 23,3, 19,9. En 3 semaines, on a pris... vous regardez jusqu'à 40% et là plus 34% au moment où je parle. Ça rebondit, les cryptos refusent de se laisser mourir, c'est évident. Polygon, phase 4, certains diront phase 1, c'est pas impossible. Disons que voilà, lorsque les cours ont pris jusqu'à 160%, j'ai du mal à voir une phase 1. J'ai plutôt tendance à voir une phase 2, puis 3, puis 4. Mais encore une fois, je le répète pour la 3e fois, vous avez le droit d'avoir une opinion divergente. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce qu'on est en phase 2 ou pas, est-ce qu'on est en zone d'accumulation rationnelle ou pas. On n'est pas en phase 2, on est en zone d'accumulation rationnelle pour Polygon. Polkadot, c'est pareil, on n'est pas du tout en phase 2, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 4,6, 3,5. Elrond
Elrond est actuellement en phase 4, zone d'accumulation rationnelle 29-22. Et je parlais de AV tout à l'heure, regardez ça, qui se paie le luxe de clôturer. Alors, je prends peut-être un peu d'avance, il faut clôturer au-dessus des 153,76, c'est-à-dire clôturer au-dessus des précédents sommets. C'est pas fait, il reste quelques heures, mais a priori c'est bien parti. Et si on arrivait à clôturer au-dessus des 153,76 et c'est bien parti, on rebasculerait en phase 2 haussière sur AV. C'est la première des cryptos, des grosses qui rebasculent en phase 2. C'est vraiment très encourageant. Chainlink par contre n'est pas en phase 2 ni même en phase 1. Pour moi c'est une phase 4. Et Chainlink est en dessous de sa moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Prochaine zone d'accumulation rationnelle pour moi 674,8 $. Cosmos l'a mal aimé depuis 2024, qui a perdu sur l'année, et bien, vous regardez, 75%, 3 quarts de sa valeur. Et on est en phase 4, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 5,3,8. On passe aux entreprises qui font l'écosystème crypto. Marathon Digital rebondit mollement, mais on est sur une zone d'accumulation rationnelle 16,7,13,2. Riot Platform, pareil, en souffrance. On est en zone d'accumulation rationnelle à 7,351 et en phase 4. Coinbase Global, c'est mieux, mais c'est quand même une phase 4. Alors, c'est pas très clair parce que la moyenne mobile à 30 semaines descendait, puis elle remonte. Bon, c'est pas évident. Certains verront une phase 3 toujours. J'ai l'impression que c'est une phase 4, mais en tout cas, c'est pas une phase 2. Et on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 147, 114. MicroStrategy, c'est toujours mieux puisque c'est du Bitcoin, mais ça reste mou. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on est en phase 3. Zone d'accumulation rationnelle, 1300, $1000. CleanSpark pour terminer. Et en phase 4, pas de doute pour moi. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on en est proche à 866,4. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au format pour ne pas louper les mises à jour. C'est toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. C'est une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine, donc dimanche soir, lundi matin, pour la mise à jour.